Chers amis, bonjour, bienvenue sur les ondes de Radio Salaz FM pour votre émission hebdomadaire tous les dimanches à partir de 8h. Et votre émission s'appelle 3 x 5 et votre animateur préféré dans cette émission s'appelle Marcel. Merci encore une fois à vous, auditrices et auditeurs de cette radio, de cette émission notamment. Auditeurs de tous les âges qui cherchent une lumière évangélique, une lumière du Christ, une lumière des Écritures à mettre dans les ténèbres de nos vies pour retrouver l'espoir, pour retrouver un sens sur le chemin que parcourent nos âmes. Et c'est bien dit, hein? Ouais, on dirait Emilia sur un papier. Et ouais. Donc aujourd'hui, c'est l'appel, la truelle, la pioche, c'est l'appel du Seigneur. Justement, l'appel, la truelle, la pioche, c'est pour aller travailler pour son royaume, en fait. Quand il appelle à nous, c'est que, nous avons quelque chose à faire. Et je pense que notre vie, chacun de nous, nous avons une mission à accomplir. Mais cette mission-là, elle n'est pas forcément évidente dès le départ. Mais au fur et à mesure où on avance dans la vie, où ça trouve une utilité de chacun des personnes que les dons de vie, à quoi ces personnes-là ils servent à où, à quoi où pourrait servir cette personne pour avancer toujours comme Lucky Luke vers la lumière. Et comme nous ne changeons pas une équipe qui gagne, nous basons toujours sur les mêmes intervenants. Aujourd'hui, ce sera Sheila. Sheila appuyée bien sûr dans l'ombre, on va appuyer dans l'ombre peut-être aussi de Juliette. Sheila qui va nous faire cette lecture du livre de... Quel livre nous peut choisir? Non, il ne choisit pas parce qu'il est imposé. Donc le livre du premier livre de Samuel, quand il dit « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute ». Avant toute chose, nous va attaquer à nous à cette lecture-là et puis nous va voir le reste après. Mais vous êtes d'accord? Allez, nous va écouter Sheila dans cette émission 3 x 5 sur les ondes de Salaz FM. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le jeune Samuel était couché dans le temple du Seigneur à Silo, où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé ? Me voici. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher. » L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici. » Alors, Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et lui dit « Va te recoucher. Et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, et il se tenait là, et il appela comme toutes les autres fois. « Samuel, Samuel ?» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute. » Samuel grandit. Le Seigneur était avec lui, et il ne laissa aucune de ses paroles sans effet. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Sheila, merci Juliette, merci la communauté de Saint-Antoine à la Marais place de là ça m'a une petite place pour moi causer aussi à la place d'Élie. Voilà. Donc tu vois bien, enfin nous voit bien que dans ce passage-là, il parle du prêtre Élie. Alors le prêtre Élie là, il faut pas confondre avec le prophète Élie que nous voit dans le livre de Rois. Le prophète Élie va venir plus tard, mais là c'est le prêtre Élie. Et une petite histoire sur le jeune Samuel. Samuel,
pourquoi il est dans le temple du Seigneur à Silo? Ben, pourquoi il n'est pas pour jouer canette ou bien pour jouer flipper dans le bar Antoine là-bas? Non, parce qu'en fin de compte, là, la maman de Samuel, il appelle Anne. Et Anne, tu n'as pas fait d'enfant. Ah, tiens, il appelle Anne, comme la maman de la Vierge Marie, que tu ne peux pas faire d'enfant non plus. Ben oui, voilà. Toutes les choses les liées de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et Anne a pleuré, elle a dit comme ça, Seigneur, donne-moi un enfant. Si donne-moi un enfant, m'y consacre à lui, au service du Seigneur. Tiens, Anne et Joachim, dans la légende, la tradition catholique, l'a bien confié Marie au temple. Ouais. Donc, tout ce qui est dans l'Ancien Testament, il prépare au Nouveau Testament. Et du coup, Samuel l'a été confié au temple. Donc Samuel, c'était un enfant miracle en fait. Tiens, Samuel, un enfant miracle. Jean-Baptiste, l'aîné de Élisabeth, que tu peux plus faire d'enfant. Jésus, l'aîné d'une vierge, que normalement il ne peut pas faire d'enfant sous les vierges. L'Ancien Testament y apporte un éclaircissement sur le Nouveau Testament. Du coup, nous catholiques, il ne faut pas nous négliger tout ce qui est de l'Ancien Testament. Au contraire, heureusement que à travers ces émissions de la sorte, à travers d'autres émissions sur d'autres radios, nous essayons d'être éclairés de l'Ancien Testament pour pouvoir mieux comprendre le Nouveau Testament. Mon propos d'aujourd'hui sera au maximum basé sur ce passage du jeune Samuel dans le temple du Seigneur. Et il dit jeune Samuel parce que Samuel est jeune, vraiment, il est encore un enfant et il reçoit la visite exclusive, intime du Seigneur. Il veut dire déjà dans notre vie d'aujourd'hui que n'est pas forcément qu'on a un vieux grand monde, qu'on a l'expérience, qu'on a les connaissances, qu'on colle sur Radio Salaz FM, qu'on anime les messes. Il veut pas dire que ce sont ces personnes-là que les plus touchées par l'appel du Seigneur. Samuel est jeune. Et à cette époque-là, tu ne fais pas première communion, tu ne fais pas baptême, peut-être tu ne fais pas baptême, je ne connais pas trop, mais en tout cas, première communion, tout ça, tu ne comptes pas. Et nous, des fois, quand nous entendons un petit maman dit, on dirait que m'a senti un appel du Seigneur, bien quand il essaie de corriger à nous dessus notre bon comportement, et bien dit, comme longtemps, quand grand-mère n'a pas causé, maman il reste dehors. Mais des fois, le maman il est là, il est plus éclairé que nous, parce que lui, il n'est pas pollué par les vices et les vicissitudes de la vie. Point, ouvrez la parenthèse. Je te rappelle dans Saint Jean, quand Jésus a fait la rencontre de la femme adultère, qu'elle a été surprise en flagrant d'adultère, et quand Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, lui jette la première pierre. Reviens du coup sur ce passage. Il dit comme ça, que les hommes qui étaient là, quand Jésus a dit ça là, l'a éloigné. Et, détail important, en commençant par les plus âgés. Il veut dire que les plus âgés là, c'est les plus âgés que n'a plus de péché en fin de compte. Donc, l'enfant Samuel, il est d'une certaine innocence. Et, il ferme la parenthèse, et il rouvre notre parenthèse, dans Saint Matthieu, Jésus dit à nous comme ça, laissez venir à moi les petits enfants, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Du coup, nous, il ferme la parenthèse, nous n'avons point le droit de crier, de mettre la pression, de faire une autorité exacerbée sur les enfants. Les enfants, il y a une innocence quand tu agis, même dans l'église. Parce que mal trop entendu, chers amis, les dames catéchistes, ils crient si bonne maman, fais pas ça comme ça, tiens pas à droite. Parce qu'on a un langage de paix, un langage de sagesse que nous, les anciens, nous devons transmettre aux enfants. Mais c'est pas en criant comme ça que les bonnes mamans vont continuer à aimer l'église, que les bonnes mamans vont continuer à rechercher le Seigneur. Parce que ces bons enfants-là, sous cause exacte comme ça, premières affaires disent, mais ça a pris la messe parce que madame catéchiste a crié moi.
mets-toi dans moi de Jésus, parce que Madame Catéchiste, la fait honte à moi devant les autres. Et tu vois, ça me veut dire. Et ces enfants-là, en fin de compte, là, dans cette innocence, quand vous les marquer comme ça, vous les marquer à vie. Il ferme la parenthèse, il trace un trait dessous, il passe à la chapitre suivant. Et le chapitre suivant, cet aspect de cette lecture, comme le chapitre suivant, il peut dire, ça prend le chapitre, il veut dire que, en fait, dans ce passage-là, tu vois, il y a une cohabitation entre le prêtre Élie et le jeune Samuel. Nous pourrions dire le vieux Élie et le jeune Samuel. Veut dire que, voilà, encore une fois, le jeune, il est touché, il est visité par Dieu, mais c'est Élie, le prêtre Élie, c'est le prêtre Élie. À chaque fois, il dit prêtre Élie. Vous avez remarqué? Prêtre Élie, auprès d'Élie, prêtre Élie. Et Élie, il n'a pas compris tout de suite que c'était le Seigneur. Il était attendre 3 fois. Samuel dit, me voici, dormi, me voici. T'es redormi, me voici. Tu as redormi. Tu vois? Et du coup, c'est au bout de 3e fois, il dit, peut-être n'a fait espace là. Et c'est Élie qui montre à Samuel le chemin pour l'écoute du Seigneur. Tu vois? C'est Élie comme s'il dit, Samuel, n'inquiète pas, m'a compris maintenant. M'a compris, fais comme ci, fais comme ça. Et souvent, nous, avec notre expérience, nous l'a compris, nous. Ouais? Mais la pointe de jalousie dans le cœur d'Élie, en fin de compte, il a fait son petite mission au bout de sa vie, au bout de son service. Il fait son petite mission, il continue son mission. Mission, ça te dit quelque chose, ça? Ma chère auditrice préférée, mission. Donc, Élie fait sa mission et là, tu vois que pour atteindre Dieu, quelquefois, souvent même, nous avons besoin d'une personne intermédiaire. Quelquefois, nous n'avons point la chance d'entrer dans cet amour de Dieu. Regarde Jésus. Jésus, qui a été présenté à la population, fallait un intermédiaire. Cet intermédiaire, il appelle Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui dit, comme la dernière fois dans l'émission, dans le baptême du Seigneur. Alors, m'y invite à Zot, encore une fois, si Zot l'a oublié, le baptême du Seigneur, allez sur YouTube, tape 3 fois Saint-Salaz FM, vous allez retrouver l'émission la dernière fois. En fait, c'est Jean-Baptiste qui a fait l'intermédiaire entre Jésus, entre Dieu, voilà, sur la terre, sur la terre. C'est par le baptême de renaissance que les cieux se sont ouverts. C'est parce que là avait Jean-Baptiste. Il n'a pas fait grand-chose, il est vrai. Il n'a pas fait grand-chose, mais à nous, des fois, il ne nous fait pas grand-chose. Et c'est grâce à nous, le petit peu de choses que nous fait avec humilité, avec amour, avec tendresse, avec charité, avec foi et avec espérance, que comme s'il nous donne une petite clé, tu vois, une petite clé, tu un journal intime, là. Les filles, tu rappelles ce petit journal intime? Une petite clé, et cette petite clé, quand il rouvre le journal intime, il rouvre une grande histoire, il rouvre beaucoup d'émotions. Et chaque pas, chaque phrase que nous devrions dire dans notre vie, est comme une petite clé qui ouvre le cœur de chacun à la lumière. Et pas seulement de critiquer, de dire ça là pas bon, ça gâte carré là n'est pas bon, on a trop de sel. Mais à haut, qu'est-ce qu'on fait? Non, on goûte le carré, s'il y a trop de sel, on rajoute de l'eau, mais que pas comme on ne connaît pas moi. Au lieu de critiquer, de rester là dans notre critique, de dire mon Dieu Seigneur, regarde maman là comment il joue la batterie, regarde maman comment il joue guitare dans l'église. Mais ça il fait pas comme ça. Regarde comment il fait la louange. Ça il fait pas comme ça. Regarde comment il cause avec quand il fait monter les bonnes offrandes. Ça il fait pas comme ça. Mais quoi vous faites? Ouais. Et souvent nous avons cette tendance là aussi à critiquer, à dire que si pas bon, si pas bon. Et tellement, tu vois, notamment dans certaines paroisses dans le siècle, les personnes au service de l'église, et là, m'y parle pour des endroits que peut-être vous va reconnaître à autres dedans, les personnes en service dans l'église, pour la chorale par exemple, pour l'action liturgique, vous n'osez plus chanter avec votre cœur ouvert, avec toute votre âme, parce que vous avez la peur, attention, quelqu'un dans l'assemblée, il vient critiquer à autres négativement. Mais non, voilà. Ayez cette force, mes enfants. Mais disons ça par rapport à les années que maintenant on a derrière, mais ça peut dire ça comme ça pour lancer ça dans la gueule du loin.
vous avez une chance de pouvoir, justement, comme Samuel, vous adresser directement à Dieu à travers les chants, à travers les louanges, à travers les rites eucharistiques. Mais ça se passe entre Dieu et où que de baptiser. Entre Dieu et moi qui viens à la messe assister entre guillemets, ou bien participer à l'Eucharistie, dans mon banc, pas forcément pour faire lecture, pas forcément pour chanter, mais ça se passe entre moi et Dieu. Même s'il arrive un moment donné où ça, comme dit gloire à Dieu, il faut m'y mettre à moi debout, il faut m'y lève la main, il faut m'y tape dans les mains. Tu vois? Ça se passe entre moi et Dieu. Et il reste tout autour là. Ça va dire, ben, gars, les fous ça, dans l'église, il y a pour chanter comme ça, fort comme ça. La fin arrivée. Dans l'église, il y a pour taper dans la main comme ça. La fin arrivée. Hein, Salaziz, tu te rappelles? Dans l'église, il y a pour faire tous ces scandales là. Non, mais fais pas scandale là. Mais dis tout mon amour envers Dieu, mon Père, qui me sauve à moi, que l'amène à moi jusqu'ici, que la paye l'essence pour mettre dans l'auto, pour me sortir de Saint-Suzanne, pour me jusqu'à Salazie. Comment ne pas me réjouir de cette présence, de l'Eucharistie, cette présence de son peuple rassemblé? Est-ce que m'a resté là, bras croisés, collé, la fesse collée dessus mon banc? Mais non, il faut mettre debout, il faut comme il dit gloire à Dieu, c'est un vrai gloire à Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce, il faut que ce soit une vraie grâce. Comme il dit alléluia, s'il faut tape dans la main, mais il tape dans la main parce que ça se passe entre le Seigneur et moi. Lui-même, il connaît que ça il se passe dans mon cœur. Et quand Marie a chanté le Magnificat, mon âme exalte le Seigneur, qu'exulte exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il a dit exulte mon esprit. Il n'a pas dit exulte l'esprit de toute mon cousine et Zacharie, exulte l'esprit de toutes les bonnes personnes qui gravitent autour en Dieu notre Sauveur. Non, il y a pas d'elle-même. Et du coup, quand nous louange à dire dans l'église, nous été touchés, ce témoignage, mais ça se passe entre nous et le Seigneur, comme là se passe entre le Seigneur et entre Samuel. Samuel aussi, voilà. Samuel, il n'est pas trop bon en langue des anciens. Mais dis-nous comme ça que voilà, les origines, Samuel, il signifie nom de Dieu, parce que tous les noms qui terminent par elle n'ont rapport avec Dieu, hein, Marcel? Et donc voilà. Et Samuel, il était choisi de son jeune âge, mais il y revient aussi parce qu'il a désigné Saül comme le premier roi des Hébreux. Mais il a désigné aussi David. Voilà, le petit David était dans son champ en train de faire paître les moutons là. C'est lui qui a désigné David par rapport à ce que Dieu l'a dit. Et bon, après, si vous êtes un peu plus dans la Bible, si vous lisez le livre des juges, et la tradition juive, il dit comme ça que c'est Samuel qui a écrit le livre des juges qui raconte l'histoire des Hébreux jusqu'à tant qu'un roi l'a apparu, quoi. Hein. Alors, nom de Dieu, et il y a un cantique dans l'Ancien Testament dit Shema Israël Adonai Elokeinu Alléluia. Shema, le Shema Israël, il veut dire écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Et par exemple, s'il me dit Shema Israël, Shmael, Samuel, peut-être à l'origine, il veut dire Samuel, peut-être l'origine, mais pas sûr, il veut dire que le Seigneur écoute, tu vois. Et dans ce passage, par le Seigneur, ton serviteur, écoute, Shema Israël. Écoute Israël, donc Shmael, écoute Seigneur, le Seigneur écoute. Voilà, c'est juste pour dire ça avant, un petit intéressant. Et que ça me dit, ça a dit encore sur Samuel. Voilà. Donc, ça veut dire tout à l'heure là, c'est que nous avons besoin d'une personne entre-temps, qui mène à nous sur le chemin de Dieu. Élie, avec sa connaissance, il amène Samuel sur le chemin de Dieu. Mais Élie, il est resté prêtre, il n'est pas devenu prophète, tu vois. Et nous avons besoin toujours de quelqu'un. Et dans notre vie aussi, peut-être pas forcément les choses qui concernent, ce qui concerne la catéchèse, qui concerne la foi, qui concerne la spiritualité. Mais dans la vie de tous les jours, il y a des choses que nous devrions regarder avec les yeux de la foi. Par exemple, je donne un exemple simple. Il a eu le Covid-19. Et pendant ce Covid-19, pour ce qui concerne les célébrations du carême, célébration rameau, célébration
de la Pâque, elle était un peu perturbée. Tu vois? Grâce au Covid-19, elle était un peu perturbée. L'équipe de la radio, comme il était relayé un petit peu que ça se passe au niveau du diocèse, l'équipe de la radio la contacte, m'a dit, ben oui, Marcel, ben écoute, allons parler sur la radio de ce que ça se passait dans le diocèse, quelles sont les célébrations, et puis revenir en termes de catéchèse liturgique, c'est quoi la période de carême, c'est quoi la période de Pâques, c'est tout ça, pourquoi il fait le dimanche des rameaux, pourquoi les dimanches de rameaux il parle de la passion, pourquoi le vendredi aussi, le vendredi saint il parle de la passion, pourquoi tout ça là, pourquoi ces questions là. Et par rapport à ça, aujourd'hui 17 janvier, Nina a cette émission sur la radio. Donc je veux dire que grâce au Covid, grâce à ce qui se passe dans la tête de la rédactrice, me dit son nom, Cathy, et grâce à l'amitié que moi m'avais sur podium avec le groupe Supersonique, que nous y accompagne Radio Crochet, m'a fait la rencontre de Chris. Grâce à tout ça, tu vois, aujourd'hui, Nina a une émission sur la radio. Voilà, ça c'est l'état de fait. Mais le premier affaire, c'est que ma rencontre Chris et le courant l'a passé. Et les affaires avant, c'est que dans mon enfance, maman t'es chante la chorale et puis moi t'es attiré par la musique, moi t'es veux être musicien. Et il y en a des gens là encouragent à moi à être musicien. Et ces gens-là, grâce à ces gens-là, aujourd'hui, ces gens que tu connais pas, que peut-être m'a fait oublier, grâce à ces gens-là que l'encourage à moi à faire la musique, et de décourage à moi aussi des fois, aujourd'hui, Nina, cette émission, sur cette radio, vous êtes en train d'écouter là, ou bien sur YouTube. Donc, ça me veut dire comme ça que les petits gestes d'amour, les petits gestes de générosité que a été donné Nina à 30 ans, 40 ans, 50 ans, aujourd'hui, ils portent fruit. Donc, il veut dire que les prières, les exaucer tôt ou tard, quand le Seigneur il décide d'exaucer, et les fleurs, il n'est pas forcément dans le jardin de celui qui a semé. Celui qui a semé, imagine, il ne connaît pas moi Bernard Estève. C'est dit, là, donne à moi un petit peu le goût, bien Christian Ivar, Banada moi le goût, la famille musicien, Harry Auguste, Banada moi le goût de tenir, de continuer à faire la musique. Et bien sûr, tous ces gens-là, mais ça pas nomme tout le monde, mais il peut nommer aussi, il y a Jean-François Bacquer et Johnny Adécalom, elle était dans la chorale, et a dit, Marcel, viens changer de la chorale, le 6 août 15. À partir de là, ces deux personnes-là, Johnny avec Jean-François, c'est sûrement grâce à Zot qu'aujourd'hui, il y a cette émission sur la radio aujourd'hui. Mais je ne connais pas Banna ne connaît pas Zot, Banna ne connaît même pas s'il me fait une émission de la radio, mais en fil de temps, c'est un petit geste d'amour. Et d'amour, Michel, oui, d'amour, ou même ça. Et justement, avant de conclure, moi, je me propose aux autres d'écouter la contribution du psaume « Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté ». Mais si la volonté du Seigneur, c'est dans l'amour, c'est dans le partage, eh bien, forcément, le Seigneur l'est derrière tout ça. Et là, merci Morgane d'avoir proposé à Catherine et proposé à Chloé de chanter ce psaume-là sous taoulette. Et puis, Morgane, mais si on va revenir, nous va l'occasion d'entendre nous voir la semaine prochaine. Voilà, on écoute ça. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté, le psaume 39. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. De grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi. En ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange à notre Dieu. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté. Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté.
loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Voici, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. J'ai dit ton amour et ta vérité à ta grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici Seigneur, je viens faire ta volonté avec voilà la double voix, hein, prouesse technologique, la double voix de Catherine Bernard et de Chloé Refamia. Donc voilà, sous la houlette de Morgane Chaffre. La volonté du Seigneur, nous tous, tu connais c'est quoi? C'est être bien avec les autres, c'est surtout être bien avec soi-même, dans le respect des autres. Et c'est ça que je souhaite à nous aujourd'hui, toute cette semaine, c'est de retrouver cette lumière en nous. Parce que si nous ne mettons pas de la lumière en nous, nous serons en colère contre les autres parce que nous n'attirons pas les autres. Mais il faut nous aimer à nous déjà. Et le Seigneur a dit, aimez-vous. Pour l'instant, aimez-vous. Après les uns les autres comme je vous ai aimé, d'accord. Mais les deux premiers mots, c'est aimez-vous. Est-ce que nous aimons à nous? Si nous ne aimons pas nous là, quand le Seigneur va solliciter à nous là, nous va dire, Seigneur, moi pas capable, je n'ai pas fait, regarde comment il est, moi il est nul, moi il est méchant, moi il a fait pécher, mais il ne vaut pas la peine. Mais c'est dans, si vous faites pécher, si vous n'êtes pas bon, si vous ne vaut pas la peine là. Mais c'est là-dedans que le Seigneur vient chercher à vous. Le Seigneur dans l'évangile d'aujourd'hui de Saint Jean là, il vient chercher, André, il vient chercher Pierre dans votre vie quotidienne, dans votre activité normale, même si vous appartient à Jean-Baptiste, enfin des disciples de Jean-Baptiste, mais le Seigneur, il change tout ça, il vient chercher maintenant. Et du coup, quand il vient chercher Simon là, il promet à Simon un changement. Il dit, Simon il appellera, puis Simon va appeler Pierre. Et à chaque fois que le Seigneur, il vient chercher à nous, il cause avec nous, c'est pour que nous ayons un changement dans notre vie. C'est parce que nous l'attirons son attention. Même si nous sommes péchés, même si nous sommes méchants, le Seigneur vient prendre à nous, il transforme à nous. Et justement, pour le transformer à nous, il faut nous aussi nous laisser à nous faire. Parle le Seigneur, ton serviteur écoute. Le Seigneur fait sa part des choses, le serviteur fait sa part des choses. Tu vois, ça me veut dire? Donc, si nous ne mettons pas nous à des places à nous, nous ne pourrons pas dépasser à nous, se déplacer pour se dépasser. Si nous voulons que notre vie il doit plus rayonnante, plus brillante, non, passe à l'action, nous ne pouvons pas faire tout le temps la même chose. Si nous va faire la même chose, nous allons obtenir les mêmes résultats. Et du coup, aujourd'hui, ce que même il propose à nous, c'est justement de penser à ces personnes qui, par leur sollicitation, ils aident à nous, ils conseillent à nous, ils motivent à nous à changer. Ce sont des anges de la terre, des anges terrestres. Dans notre mission, c'est pour dire change, brille de l'intérieur, sois épanoui. Arrête avec la dit la fait, arrête avec négativité, avance vers la lumière du Seigneur. Et aujourd'hui, moi-même, en étant intermédiaire, peut-être à la travers de la radio, moi me dis à nous, pas rien qu'à moi, à nous, pas rien qu'à autres, à nous. Allons changer, allons briller encore plus de la lumière, allons mettre tout ce qui n'est pas bon. Et Mouna a dit ça avant je te rappelle, comme ça il a dit soleil lève, soleil d'eau, la ligne lève, la ligne d'eau, saute dans le fait noir, marche dans la lumière, et puis il dit marche droite, avec votre conscience droite, et puis il a rajouté surtout mettre de côté chaque là pas bon, et à nous mettre de côté le mauvais côté, c'est que n'est pas bon. Et voilà, chers amis de Salaz FM, merci pour votre participation. Merci à Sheila, merci à Juliette, merci à Morgane, merci à Chloé, merci à Catherine, et merci à Cathy, à Christ, à Cassie, à Daniel, à Dani. Merci tout le monde. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Est-ce que vous autres serez d'accord pour que nous retrouvions à nous la semaine prochaine, le 24? Les bons.
Si vous êtes d'accord, ok. Et la semaine prochaine, tu connais, nous va convertir nous va croire à l'évangile et puis nous serons sur les routes de Ninive où ça nous va rencontrer Jonas. Allez, bye bye, à bientôt. On a trouvé. C'était 3 x 5 sur les ondes de Salaz FM.